l'actu dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Lui, le 11 décembre prochain, au Casino du Lac-Lémy, va remonter dans le ring pour probablement son combat le plus important en carrière, son plus gros défi. Il a une fiche de 13-0-0 avec 9 KO. C'est avec un énorme plaisir qu'on parle de boxe avec Alexandre Gaumont, qu'on va rejoindre à l'instant. Alexandre, tout d'abord, bienvenue dans le vestiaire. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va super bien, merci. Préparation va bien, la santé, tout ça. Donc, tout baigne dans l'huile pour ton combat, ta préparation pour ce gros combat-là, là? Oui, tout va bien maintenant. Là. Mon dernier combat est annulé justement à cause d'une blessure, mais là, tout est réparé. Fait que j'ai commencé mon camp d'entraînement en force, puis tout va bien. Excellent, ça. On dit que ça sera probablement ton plus gros défi. Ramadan Issemi je pense qu'en ce moment, tu es sur une lancée. Pourquoi on dit que ce combattant-là sera pour toi le plus grand défi? C'est sûr que c'est au stade de ma carrière que je suis rendu, c'est mon plus grand adversaire. Là. À tous les combats, on essaie de prendre des meilleurs. Je pense que c'est un gars qui est aux Olympiques, il a une bonne fiche professionnelle, il est 20 victoires, 2 défaites. Je crois qu'il ne s'est jamais fait arrêter, fait que je pense que ça va être un gros test pour moi. Et le gros test amplifié, parce que si je ne me trompe pas, ce sera ton premier combat de 10 rounds. Oui, c'est ça. J'étais censé faire mon premier 10 rounds il y a 2 mois, mais ça a été annulé. Alors, ça va être mon premier combat de 10 rounds. Donc, cette préparation-là, avec un combat qui n'a pas eu lieu, dirais-tu que tu es encore mieux préparé pour le 11 décembre? Je pense que oui. D'habitude, mes camps d'entraînement, c'est environ 2 mois. Puis là, dans le fond, je vais avoir eu 2 camps d'entraînement pour un, dans le fond. Là, fait que j'ai 4 mois de camp d'entraînement pour ce combat-là. Fait que je pense que je vais être plus que prêt. Je comprends là, que probablement la chose la plus préoccupante quand tu t'en vas dans un 10 rounds, c'est probablement le stamina, ton endurance et ton oxygène et tout ça. Mais si on parle des autres étapes que tu dois franchir pour te rendre au 10 rounds dans ta préparation, sur quoi tu travailles quand tu vas entreprendre justement un premier combat de cette envergure-là? Là? C'est sûr que je regarde beaucoup de vidéos de l'adversaire que je vais affronter. Je travaille sur toutes les facettes que je peux exploiter pendant le combat. Toutes ces faiblesses, je vais essayer de faire pour le contrer, dans le fond, là, puis améliorer tout ce que dans mes derniers combats, j'ai fait un petit peu moins bien. Mais de façon bien personnelle, si tu n'as jamais eu de combat de 10 rounds chez les professionnels, t'entraînes-tu d'une autre façon? T'entraînes-tu sur un aspect particulier de ta condition physique pour être évidemment très près, là? Plus près? C'est sûr, on fait un petit peu plus de cardio que d'habitude, là, je te dirais. Puis, je suis, tu sais, en sparring, mettons, dans mes camps d'entraînement, je fais toujours 8 à 10 rounds déjà. Mais c'est pas la même chose en combat. Avec le stress, tout, ça t'enlève un peu d'énergie, là. Fait que c'est pour ça que j'espère que la foule à Gatineau va être de mon côté ce soir-là pour me donner, mettons, les deux rounds de plus d'énergie, je vais les avoir besoin. Certains vont dire que c'est pas nécessairement un gros facteur d'être chez vous puis avoir on va dire l'avantage du terrain. Pour toi, comment tu apprécies le fait de pouvoir te battre devant tes partisans? Et pour toi, est-ce qu'effectivement, c'est un avantage? Je pense que ça va être mon 3e combat à Gatineau, puis selon moi, ça donne un gros avantage. Là. Je sais pas pourquoi le monde dirait que ça donne pas un avantage. Quand tu as toute l'énergie de la foule en arrière de toi, c'est un feeling indescriptible. Puis je pense que ça va me donner un gros boost d'énergie. 13-0-0, 9 KO. Ça va se passer comment, ce combat-là? C'est sûr que j'aimerais ça rajouter un KO à ma fiche. On essaie on vise jamais le KO, mais c'est sûr que si je réussis à les faire mal en début de combat, je laisserai pas ça durer. Comment est ton punch? Je pense que j'ai assez un bon punch. Non, trouves-tu que tu en as un plus gros, un plus fort? Déjà que tu étais réputé pour ça. T'as-tu travaillé là-dessus? Te sens-tu plus puissant? Je te dirais que oui. Je travaille même pas la force de mes coups, mais je te dirais que juste en travaillant la technique, quand tu mets tout ensemble, je te dirais que mes coups semblent plus puissants, oui. Comment se passe encore une fois l'entraînement avec le fait que le club de boxe BG est passé sous d'autres mains? Est-ce que ça a affecté un peu ton entraînement ou tes conditions et tout ça? Non, pour moi, ça n'a rien changé, absolument rien. Dans le fond, c'est juste que mon coach, à la place de s'occuper
10 boxeurs, ils s'occupent juste de moi maintenant. Fait que je te dirais que c'est encore mieux pour moi. À ce stade, j'ai un coach dédié juste à moi. C'est sûr que le propriétaire du club de boxe, il est bon avec moi aussi. Là. Il a fait en sorte que rien ne change pour mon entraînement. Vu que tout va bien dans ma carrière, je voulais garder les mêmes choses dans ma carrière. Puis en ce moment, tout va bien, fait que je suis content pour ça. La relation avec ton père que je trouve tellement particulière. T'as un père, t'as un coach. Comment ça se passe encore une fois à ce niveau-là? Puis comment ça vous a permis peut-être de développer votre relation ensemble, ça? Ben, c'est sûr que ça nous a beaucoup rapprochés, moi et mon père. Là, quand j'étais adolescent, c'était mon père, mais on se parlait pas tant que ça. Puis depuis que je suis dans la boxe, veux pas, ça fait qu'on se parle pas mal à tous les jours. Là, on s'entraîne ensemble à tous les jours. Fait que on n'a pas le choix de se parler. On essaie de pas trop mêler la vie de famille et la boxe, mais je te dirais que ça revient tout le temps à la boxe. Là. Quand on a des soupers de famille ou quelque chose, ça revient tout le temps à la boxe. Ah, j'adore ça. L'impact maintenant qu'aura ce combat-là, si effectivement tu as un résultat en ta faveur, où est-ce que ce combat-là a le risque de t'amener pour la suite des choses? Ben, c'est sûr que je te dirais, si je gagne ce combat-là, je vais viser une ceinture mineure dans mon prochain combat. Un autre 10 rounds, puis après ça, peut-être pour une plus grosse ceinture champion de. Il y a plein de petites ceintures à la boxe nord-américain, continental. Il y a plein de petites ceintures, fait que c'est sûr que j'aimerais savoir une ceinture. As-tu un nombre de combats que tu aimerais peut-être disputer dans la prochaine année? Ben, j'aimerais ça d'en faire 3. Là, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver là, avec les blessures puis les cancellations de dernière minute à la boxe. On n'a pas le contrôle vraiment là-dessus, mais c'est sûr que 3, j'aimerais ça. Puis, en terminant avec Eye of the Tiger Management, comment pour un boxeur, ça a un effet calmant pour la préparation quand tu as une entité comme ça qui t'a pris sous son aile? Parce que Eye of the Tiger Management, je pense qu'elle a effectivement prouvé qu'elle est certainement la pièce maîtresse dans la boxe, non seulement au Québec, mais au Canada. Comment pour toi, c'est gratifiant de pouvoir faire partie de cette organisation-là? Ben, c'est sûr que c'est un honneur pour moi de boxer pour Eye of the Tiger. Selon moi, c'est la plus grosse compagnie de boxe au Canada. Puis même Master, je te dirais, même au monde, c'est rendu une des top compagnies. Là. On voit dans les derniers temps, Christian Mbelli est allé se battre à Vegas. On voit que Eye of the Tiger pousse ses boxeurs à aller dans des gros combats. Fait que je pense que je suis à la bonne place avec mon promoteur Camille et Stéphane, puis toute l'équipe d'Eye of the Tiger. Puis je les remercie bien gros. Vraiment du bon monde qui gravite dans le monde de la boxe. Je te félicite pour ton entraînement parce que je sais que tu vas tout donner. Puis mes billets vont être achetés pour le 11 décembre. On sera là pour t'encourager. Puis j'espère qu'on va pouvoir se parler après le combat pour voir qu'est-ce qui te prépare dans l'avenir. Salut mon ami et bonne préparation. Parfait, merci beaucoup. Alexandre Gaumont, mesdames, messieurs, pugiliste qui va se battre le 11 décembre prochain. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.